Dans quelques-unes de mes vidéos, j'ai parlé de l'anthropométrie. Et j'avais dit que je ferais des vidéos euh, sur ce secteur, ce segment de l'univers sportif. Vous savez, je me suis rendu compte avec le temps que plusieurs footballeurs quittent l'Afrique et vont en Europe faire, ou autrement faire des tests. Et ils ne réussissent pas très souvent. Ce n'est pas parce que sur le plan sportif, ils sont pas assez bons. Non. C'est parce que lors des visites médicales, il y a ce qu'on appelle, on mesure ton corps humain de façon globale, de façon partielle, on mesure tout en fait. Et il y a une discipline qui permet de faire cela, l'anthropométrie sportive. C'est un thème que je n'avais jamais entendu parler nulle part ailleurs. Et quand j'avais vu cette matière dans notre cursus, je me suis demandé, mais à quoi pouvait bien, c'est quoi ça en fait? Qu'est-ce que c'est? Au fur et à mesure, j'ai compris parce que c'est durant cette visite médicale, en fait, on pratique l'anthropométrie sportive et on mesure ton corps. Par exemple, le corps, c'est une machine parfaite, croyez-moi. Ceux qui ont fait un peu de l'anatomie, de physiologie connaissent le corps, c'est une machine parfaite. Et il faut qu'il y ait très souvent de la symétrie entre certains membres de l'articulation. Et quand il n'y a pas de symétrie, on peut déduire de là que forcément tu vas te blesser facilement et tout. Donc, et c'est l'anthropométrie qui permet de pouvoir arriver à fournir ces informations. Déjà, c'est quoi l'anthropométrie? Quels sont les objectifs? Ça permet de fournir les informations et les connaissances sur la biodiversité de l'homme. Ça fournit aussi des outils méthodologiques de base pour faire plusieurs choses, comme par exemple évaluer la variabilité biologique, faire une organisation correcte sportive, estimer l'impact de l'entraînement et organiser l'entraînement de manière générale et personnalisée, étudier certains aspects ergonomiques. Je vais parler aussi d'anthropométrie, je vais parler aussi de l'ergonomie. Donc, étudier certains aspects ergonomiques en fournissant les outils pour une approche de base, de comprendre les problèmes d'une organisation correcte des espaces de travail et au développement des machines, de courses, d'entraînement et d'outils d'évaluation. Et l'anthropométrie comprend plusieurs autres disciplines, à savoir la somatométrie, qui peut être définie comme l'apprentissage des techniques de mesure principales, des mesures anthropométriques. C'est une évaluation de la structure corporelle globale en fait. Et ça passe par quoi? L'analyse du somatotype. Le somatotype, c'est l'ensemble des caractéristiques physiques visibles de l'homme. Je dis l'analyse du somatotype, l'analyse de la composition corporelle et de sa variabilité. Il faut savoir que il y a plusieurs applications de l'anthropométrie dans le domaine ergonomique aussi. Je vais parler d'ergonomie aussi plus tard. Alors, disons que l'anthropométrie mesure le corps humain dans sa totalité, comme j'ai dit au début, ou dans ses composantes, à des fins statistiques et en soutien à l'anthropologie. Au moins, pour ce que c'est que l'anthropologie. L'anthropologie, c'est, disons, l'étude de anthropo, ça veut dire homme. Logie, ça veut dire science. Donc, l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme, non seulement des individus, mais surtout des populations et des groupes humains, ce qu'on appelle, entre guillemets, les ethnies. C'est une science, en fait, qui, à travers des techniques de mesure standardisées, donc reconnues sur le plan scientifique, et qui exprime quantitativement les caractéristiques dimensionnelles, morphologiques et fonctionnelles de l'homme. Et elle s'occupe de faire quoi? D'évaluer quoi? J'ai dit la taille corporelle, la structure corporelle, la composition corporelle. Il faut savoir que durant ces mesures, il y a un accroissement, parce que toute mesure est susceptible d'erreur. Donc il y a un accroissement de la rigueur dans la détermination de l'erreur technique de mesure et de l'exactitude, dans la fiabilité de ces mesures-là. Les anthropométries sont en relation avec les objectifs d'utilisation. Si je prends quelques exemples, l'identification des éléments caractérisants d'un individu ou une population humaine. On peut avoir des éléments morphométriques, somatométriques et physiométriques. Deuxième point, la reconnaissance des influences environnementales et sociales dans la définition de la structure d'une population. La définition des normes de normalité d'une population ou de la croissance à l'âge adulte et au vieillissement, donc dans les différents stades de vie d'un homme. Croissance, âge adulte et au vieillissement. L'identification des sujets à risque, comme je disais au début, sur les footballeurs qui, si sur le plan anatomique n'ont pas une symétrie parfaite, ils risquent de se blesser et par conséquent, plusieurs clubs ne peuvent pas les signer.
Et enfin, l'évaluation de l'effet de certaines interventions. Interventions comme interventions chirurgicales et autres. Disons que les évaluations anthropométriques reflètent à la fois l'état de santé et l'état nutritionnel. Et au cours des 10 dernières années, il faut savoir que l'utilisation des indicateurs anthropométriques a considérablement augmenté. Par exemple, je prends un exemple très banal. En examinant la santé et les conséquences économiques de la sous-nutrition, du surpoids, bien de l'obésité, on a facilement les indicateurs anthropométriques. Donc, l'anthropométrie peut être utilisée comme outil d'évaluation pour orienter même les politiques de santé publique et les décisions cliniques. Entre autres, l'anthropométrie permet de prédire la performance, la santé et même la suivi. Prédire la performance à travers ces mesures, comme je dis. Et cette phase comprend plusieurs points. La comparaison entre les échantillons et les populations. Par exemple, on peut prendre comme exemple l'évaluation de la croissance des écoliers, des adolescents qui pratiquent des sports spécifiques. Ensuite, l'évaluation de la performance et de la condition physique à travers les dimensions, les proportions corporelles et la composition corporelle. Là, on met le pied dans le plat, c'est ce que je vous expliquais. Évaluation de la performance, de la condition physique à travers les dimensions. Vous comprenez maintenant que c'est pourquoi je dis, moi mon slogan c'est la science au cœur du sport. Parce que nous en Afrique on s'est souvent réduit tout aux performances sportives. Non, ça ne s'arrête pas là. Et enfin, l'identification des profils d'athlètes de haut niveau. C'est-à-dire l'identification des talents. En résumé, disons que l'anthropométrie en fait s'applique sur l'étude sur la croissance, l'influence de l'exercice physique, les performances, la nutrition. Et c'est une science qui est pertinente dans plusieurs domaines. Le domaine médical, le domaine éducatif, sportif. Une fois que j'ai fini sur l'anthropométrie, j'ai dit que j'ai parlé de l'anthropométrie et l'ergonomie. On ne peut pas parler d'anthropométrie sans parler d'ergonomie, parce que l'ergonomie, c'est quelque chose que nous vivons chaque jour. On ne sait même pas réellement ce que c'est et quand on le vit. C'est quoi l'ergonomie? L'ergonomie, disons que c'est une science qui étudie l'adaptation de l'environnement et des outils de travail à l'homme. Donc, ça peut être défini comme la science du travail, des personnes qui le font, des outils que les personnes utilisent, des lieux de travail, des outils utilisés et des aspects psychosociaux, des aspects psychosociaux dans les situations de travail. Donc, pour mieux résumer, l'ergonomie, c'est la science qui étudie le comportement de l'homme pendant ses activités, du point de vue physiologique, psychologique et sociologique. J'ai parlé tout à l'heure d'aspects psychosociaux dans les situations de travail. Disons que les dimensions des unités anthropométriques et physiques comprennent plusieurs éléments. La mesure du corps, les évaluations de la culture corporelle, les relations du corps avec l'environnement. Très important, c'est le point focal de l'ergonomie. Il faut savoir que la relation entre le corps et la structure physique est fortement considérée. Les facteurs attitudinaux, en fait, qui comprennent la préférence, la motivation, les facteurs culturels, les habitudes, la valeur associée à l'utilisation du corps, l'entraînement, les comportements et les rituels, en fait. Et il faut savoir que l'ergonomie, en fait, introduit deux concepts pour finir. Le concept d'espace personnel et le concept d'intimité. C'est pourquoi j'ai dit, quand je parle de relation avec l'environnement, c'est tout le point focal de l'ergonomie. En ce qui concerne le premier concept d'espace personnel, l'ergonomie, ça permet d'introduire dans la détermination de l'espace qui entoure le corps, donc le corps avec son environnement. C'est le concept d'espace personnel. Et en ce qui concerne le concept d'espace, le concept d'intimité, ça sous-entend un ensemble de complexes mécaniques corporels et moteurs par lesquels un individu exerce le contrôle de la relation sociale et de l'accès à soi-même.